Au jour d'aujourd'hui, il est impossible de comprendre très exactement ce qu'est l'État islamique. On sait comment il a été formé, on sait par qui il a été formé. C'est la Sainte Alliance des sunnites, c'est le regroupement des sunnites de l'armée de Saddam, des sunnites, des tribus du triangle sunnite oppressés par les revanchards chiites du gouvernement irakien, avec la parfaite incompétence, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs, du gouverneur Bremer, envoyé là-bas par les États-Unis et qui n'a pas su faire en Irak ce que les Américains avaient très bien fait au Japon ou en Allemagne, c'est-à-dire en réinsérant les morceaux d'armée nationale et les cadres du régime pour que justement il y ait un État. Là, ils les mettent dehors, ils les affament, ils les humilient, ils se vengent. En plus, ils viennent tous du même endroit, le camp d'internement de Bouka. Donc on sait où ils se sont rencontrés, on sait comment ils se sont organisés. Et donc c'est la Sainte Alliance des sunnites. En plus, nos amis américains à la même période décident tout d'un coup, et nul ne sait pourquoi, de rétablir des relations avec les Iraniens et donc commencent à expliquer à leurs alliés saoudiens que, eh bien, écoutez, c'est bête, hein, mais vous savez, quand on vous avait redonné la garde du Golfe, là, c'est fini. Maintenant, il va falloir repartager. Tout ceci crée les conditions d'un deuxième débordement. Et l'État islamique fait mieux. Il fait ce que Ben Laden n'a pas voulu faire. Il crée un califat. Que fait Baghdadi? Il va à Mossoul, il se proclame calife, et que dit-il? Le roi d'Arabie est apostat. Les deux mosquées, c'est moi. Et donc, c'est la troisième fois que la cible officielle échappe à ses commanditaires, que l'organisation devient autonome ou indépendante, parce qu'en prenant Mossoul, elle récupère des milliards de dollars, plus de chars encore emballés et tout neufs que l'armée française n'en dispose, des armements à ne plus savoir qu'en faire, et donc crée les conditions, avec le pétrole et des moyens financiers considérables, d'une forte présence sur le territoire.